Masechet Shabbat Daf Samech He. On va commencer par Samech Dalet Amud Bet à la Mishnah qui est en haut de la page. Yotza Isha Bechute Se'ar Ben Mishelah Ben Mishel Haverta Ben Mishel Behema. Toujours à propos des halachot de Hotza'a. Shabbat, on n'a pas le droit de transporter un objet dans le domaine public ou de sortir du domaine privé au domaine public, mais tout ce qui est vêtements ou bijoux, Minatora, il n'y a aucun problème. Seulement par rapport aux bijoux, les Chachamim ont émis des restrictions, des réserves. Pourquoi ? Parce que nous craignons que la femme soit tentée de montrer à sa copine la beauté de son bijou et qu'elle oublie de le remettre immédiatement et qu'elle le transporte Arba Amod Birshut Arabim. À ce titre-là, les Chachamim ont interdit à la femme de porter ses bijoux. Mais nous avons dans cette Mishnah justement les autorisations. Qu'est-ce que Chachamim n'ont pas interdit ? Yotza Isha Bechute Se'ar. La femme a le droit de sortir en ayant dans sa chevelure des attaches. Comme aujourd'hui, les femmes mettent des élastiques pour attraper leurs cheveux, pour les tenir. Autrefois, ils pouvaient utiliser d'autres systèmes. Pas forcément des pinces ou des élastiques ou des barrettes. Ils mettaient des chouté se'ar, c'est-à-dire des mèches de cheveux. Par exemple, la femme s'est coupée les cheveux elle-même et elle a gardé des mèches et elle s'en sert pour les utiliser plus tard comme des attaches pour ses propres cheveux. Ses cheveux naturels, elle les attache avec ses cheveux artificiels, ses propres cheveux qu'elle a déjà coupés auparavant. Elle a le droit, Shabbat, de sortir avec. Ce n'est pas interdit. Quel est le chidouche de dire que ce n'est pas interdit ? Car nous avions vu dans une Mishnah précédente la raison pour laquelle Chachamim ont interdit à la femme de sortir avec des attaches dans ses cheveux qui sont faits avec des fils de laine ou de lin. Et ce, pour quelle raison ? De peur que, si jamais elle a l'occasion d'aller faire un mikvé, se tremper dans le bain rituel, eh bien, étant donné que on n'a pas le droit d'avoir sur soi un écran, une hatzitza, il faut retirer tout ce qui pourrait faire écran entre le corps et l'eau. Alors il faut retirer les fils de laine ou de lin que l'on a dans les cheveux, car ils causent une hatzitza. Lorsqu'elle va les retirer pour aller au mikvé, elle peut oublier de les remettre immédiatement. Elle pourrait, par oubli, prendre avec elle ses attaches et sortir du mikvé en les transportant dans le Reshut Arabim, chose qui évidemment est interdite minatora. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit qu'il ne faut pas du tout qu'elle mette ses attaches dans les cheveux. Mais tout cela, c'est que par rapport à des fils de laine ou de lin qui en effet adhèrent fortement aux cheveux. Et donc ça peut faire hatzitza. Mais si il s'agit, comme dans cette Mishnah, de mèches de cheveux artificielles, ce n'est pas les cheveux qui poussent sur sa tête, au contraire, elle attache ses propres cheveux avec d'autres mèches de cheveux. C'est permis. C'est permis pourquoi ? Eh bien, parce que le cheveu est une matière rigide. Et lorsque tu attaches un cheveu, plutôt pas un cheveu, des cheveux avec une mèche de cheveux, par exemple, tu as une queue de cheval qui est verticale, et tu l'entoures avec une mèche de cheveux horizontale, et tu fais ton nœud. Ça ne va pas tenir fortement. Ça veut dire l'eau peut pénétrer à l'intérieur. Il n'y aura pas d'adhésion totale du cheveu sur le cheveu. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas une chatzitza. Puisque ça ne fait pas chatzitza par rapport au mikvé, elle n'a pas besoin d'ouvrir le nœud et de retirer ses attaches
ses mèches de cheveux pour se tremper au mikvé. Elle peut se tremper au mikvé avec. Et ce n'est pas une khatsitsa. Et lorsque la dernière fois on m'avait posé la question en me disant « Mais pourquoi ça ne fait pas khatsitsa ?» Qu'est-ce que ça veut dire que le mou sur le dur adhère, il y a une adhésion, et donc il y a une khatsitsa. C'est pour ça que les fils de laine ou de lin sont interdits. Mais mèche de cheveux, pour attacher des cheveux, ce n'est pas une khatsitsa parce que c'est du dur sur du dur, du rigide sur du rigide. Et donc, il n'y a pas d'adhésion parfaite. Et comme il n'y a pas d'adhésion parfaite, donc l'eau peut s'introduire et s'infiltrer entre la mèche des cheveux et l'eau. Et pardon, entre la mèche des cheveux et les cheveux. Je ne comprends pas cela. Ça veut dire quoi ça? Mais pourtant ça touche la réponse que j'ai donnée. Prenez l'exemple d'un siphon sous l'évier. Lorsque vous avez une fuite, qu'est-ce qui se passe? C'est le joint qui a eu un problème. Si vous retirez le joint, eh bien ça coule. Il y a une fuite d'eau. S'il y a un joint, eh bien c'est bon, c'est étanche. Pourquoi le joint est plus étanche que le siphon lui-même? Parce que le siphon est rigide et le joint est mou. Tout ce qui est mou adhère, empêche l'eau de passer. Tout ce qui est dur, qui est rigide, n'adhère pas. Eh bien l'eau, elle peut passer entre eux. C'est la différence entre des fils de laine et des mèches de cheveux. Le cheveu est une matière rigide, la laine est une matière molle. Donc la laine, quand elle est serrée autour des cheveux, eh bien ça empêche l'eau d'y accéder, ça fait hatsitsa. Si on n'a que une mèche de cheveux, en tant qu'attache, en tant que nœud, il n'y a pas de hatsitsa. C'est la raison pour laquelle, étant donné qu'elle pourra se tremper dans le mikvé, si jamais se présente à elle l'occasion d'aller au bain rituel ce Shabbat, elle pourra se tremper avec la mèche des cheveux dans la tête. Elle n'a pas besoin de les délier, de dénouer. Voilà pourquoi Chachamim n'ont pas interdit à la femme de sortir pendant Shabbat avec des choutés se'ar, ben michela, que ce soit des mèches de cheveux qui étaient les siennes, puisqu'elle s'était coupé les cheveux une fois et elle a gardé ses mèches, ben michel chaverta, ou que ce soit des cheveux d'une autre femme, comme aujourd'hui on fait des perruques avec des cheveux de femmes en Asie ou autre, ben michel behema, ou bien avec des queues de cheval, par exemple, et on prend les queues de cheval, on les lave et on en fait des mèches pour attacher les cheveux de la femme. Dans la Gemara, nous verrons pourquoi est-ce qu'il a fallu donner 3 exemples. Ses propres cheveux, cheveux d'une autre femme ou poils de queue de cheval. Encore, au bateau est fait au basarvitin bisman chetfurin. On a le droit de sortir avec un serre-tête ou des pendentifs qui sont cousus à son chapeau, à son couvre-chef, sa coiffe. Pourquoi? Parce que toute la raison pour laquelle Chachamim ont interdit de sortir avec des bijoux, c'est de crainte qu'elle les retire pour les montrer à sa copine, mais ce risque n'existe pas dans la mesure où c'est attaché à son chapeau et elle n'est pas folle de se découvrir les cheveux dans la rue. Bekavoul ou Bepeanochrit la Chatser. Ça, on l'a déjà vu, qu'il y a quand même un minimum d'embellissement que les Chachamim ont autorisé à la femme. C'est kavoul, c'est un genre de bonnet qu'elle met sous son chapeau, et peanochrit, et une perruque, c'était des mèches de cheveux qu'elle rajoutait à sa chevelure pour montrer qu'elle a beaucoup de cheveux. C'était surtout des femmes qui avaient des calvities qui utilisaient ce système de perruque. Regardez Rashi, peanochrit, kliat se'ar tlusha, c'est un chignon de cheveux
artificielle, c'est-à-dire qu'on a déjà coupée d'une autre femme, vetsovarta al se'ara, et qu'elle attache à sa chevelure, im kliata, shetirae ba'alat se'ar, pour montrer qu'elle a des cheveux, qu'elle n'est pas chauve. Elle a le droit de sortir avec cela dans le Hatser, pas dans le Reshut Arabim, mais dans le Hatser. Mais Kavoul ou Beper Nochrit la Hatser, ces deux éléments, c'est permis dans le Hatser, pas dans le Reshut Arabim. Bemor shebe ozna ou bemor shebe sandala ou bemor shitkina lenidata. Ce que Chachamim ont autorisé carrément dans le Reshut Arabim aussi, c'est le coton que l'on met dans l'oreille, le coton que l'on met dans la chaussure, dans le sandal, c'est-à-dire les sabots ou sandales ou chaussures pour éviter que ça fasse mal à la plante du pied. Donc on met une semelle de coton pour amortir la dureté de la semelle. Ou bemorshit kina lenidata, également le coton qu'elle met à l'intérieur pour éviter le sang de menstruation de couler à l'extérieur, donc pour absorber le sang. Tout cela, elle a le droit de sortir avec. Donc je répète, bemor shebe ozna, le coton dans l'oreille, bemor shebe sandala, le coton dans la chaussure, bemor shitkina lenidata, et le coton avec lequel elle absorbe le sang de la nida, donc à l'intérieur du vagin. Bepilpel ou begalgal melach, chol davar shenitan et torpia. Elle a le droit également de sortir avec un piment dans la bouche, c'est pour éviter la mauvaise haleine. Une femme qui a une mauvaise haleine, eh bien en mettant un piment dans sa bouche, le goût fort du piment élimine la mauvaise haleine. Begalgal melach, également le sel qu'elle met dans les dents pour se soulager d'une douleur de dents. Chol davar shenitan et torpia, et on verra dans la Gemara qu'est-ce que la Mishnah a voulu rajouter au travers de cette phrase, en disant que tout ce qu'elle met dans sa bouche, on verra qu'il y a d'autres éléments qui peuvent servir pour la bonne haleine ou autre. À condition que c'était dans sa bouche avant Shabbat, alors on lui permet de rester avec pendant Shabbat. Mais les chatechila, on ne lui permet pas pendant Shabbat de le mettre pendant Shabbat pour sortir avec dehors. Ça veut dire elle peut mettre à l'intérieur mais pas sortir dehors. Pourquoi ? Parce que elle peut donner l'impression qu'elle a mis, par exemple, un pilpel, un piment ou un autre aliment, peut-être qu'elle a mis ici en tant qu'épice pour aller manger ailleurs. Elle a fait ça comme astuce de mettre dans sa bouche quelque chose, pas pour la mauvaise haleine, pour manger par exemple un poisson chez la voisine, et elle voulait manger ce poisson avec le pilpel, avec le piment. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a mis le piment dans la bouche déjà et elle est sortie avec. C'est assourd, parce que ce n'est pas pour la servir pour la bonne haleine, c'est pas pour servir pendant qu'elle sort, c'est pour aller manger du poisson. Ça, c'est assourd de transporter évidemment. C'est pour cela que Hachamim ont interdit pendant Shabbat même de mettre ces éléments dans la bouche. C'est autorisé que dans la mesure où ça y était déjà avant Shabbat dans la bouche. Comme dit Rashi, Shenatna le torpiha mi be'odium. Ok. Encore, on autorise à la femme de sortir Shen totevet, Shen shel zahav, Rabbi matir, Hachamim osrim. Là il y a une mahloket. D'après Rabbi, il est permis pour une femme de sortir avec une couronne de dents en or. Une dent qui est une couronne. Seulement à l'époque, ils avaient la possibilité de mettre des couronnes et qui étaient amovibles. Vous pouvez les retirer et les remettre le matin, les enlever le soir et ainsi de suite. Shen totevet, ça s'appelle. Une couronne. Totav, c'est-à-dire Moshav, Yoshev. Shen totevet shel zahav. Alors Rabbeinu Akadosh autorise, mais Chachamim interdisent. Et on verra
Quelle est la raison? Regardez Rashi. Rashi dit comme ça. Rabbi matir la tzedba, v'chachamim osrin, de kevan de meshuna mish'ar hashinaim, dilma mechayche ala, v'shaklala mehatam, umamtela biyada. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi donne un premier pirouche, il dit que le risque étant que cette femme, en sortant à l'extérieur, elle va voir que les gens se moquent d'elle parce que toutes ses dents sont blanches, du coup elle a une dent en or. Ça fait bizarre. Les gens vont se moquer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la retirer, elle va la garder dans sa main, elle va marcher dans le domaine public pendant Shabbat avec une dent dans la main, chose qui évidemment est interdite. Alors, en effet, on a compris que le résumé de cette Mishnah, c'est qu'il n'y a pas que des interdictions, il y a également des autorisations. Gemara. Utsricha. La Gemara se demande quelle était la nécessité de donner 3 exemples pour le même principe, à savoir que la femme a le droit de sortir pendant Shabbat avec une mèche de cheveux pour attacher ses cheveux. Alors tu m'as donné 3 exemples, soit ses propres cheveux, soit des cheveux d'une étrangère, soit carrément d'une queue de cheval, qu'on a pris des poils du cheval. Quel est l'intérêt? Tzricha, c'était nécessaire. De iash mo'inan dida mishum de lo maïs, aval haverta de maïs, imalo. Si on nous avait enseigné uniquement le cas d'une mèche de cheveux qui est fabriquée avec ses propres cheveux, qu'elle a coupé, alors j'aurais dit, bon, pourquoi c'est permis? Parce que ça ne la dégoûte pas, et les gens ne vont pas se moquer d'elle, puisque ça a vraiment la même couleur que ses propres cheveux. Mais si c'est des cheveux d'une étrangère, qui généralement, c'est quelque chose, on va dire, un peu dégoûtant, de prendre des cheveux d'une étrangère et de se les attacher à ses propres cheveux. Alors, les gens vont lui dire, c'est écœurant, qu'est-ce que tu as accroché à tes cheveux? Des cheveux d'une étrangère, on voit bien que ce n'est pas tes cheveux. Alors elle risquerait de les retirer dans la rue et de les transporter Arba Amot Birshut Arabim. Et on aurait pu penser que c'est assourd à ce titre. Eh bien, on est venu pour nous dire qu'on ne craint pas cela et on permet. Veiyash mo'inan de haverta de batminahu aval de behema lav barminahu imalo tzricha. Et si on nous avait enseigné l'autorisation par rapport à la mèche de cheveux d'une étrangère, alors j'aurais dit, bon, parce que ça reste des cheveux d'un être humain. Mais des poils de cheval, c'est peut-être dégoûtant. Les gens vont se moquer d'elle en lui disant, comment tu mets des cheveux de cheval dans ta chevelure, mais c'est écœurant. Eh bien, peut-être qu'elle serait intimidée et poussée à retirer cette mèche, et elle risquerait de la transporter par oubli pendant Shabbat dans le Reshut Arabim. À ce titre, on aurait pu interdire. C'est ce que la Mishnah vient de dire, qu'on ne craint pas cela, et il est permis pour une femme, en effet, de sortir avec n'importe quelle mèche, peu importe d'où est l'origine de la mèche. Très bien. Tana, ubilvad shelo tetse yalda beshel zekena, ou zekena beshel yalda. Il y a quand même une restriction au niveau des mèches. Attention, bien qu'on ait tout autorisé, mais c'est uniquement lorsque ça reste quelque chose de normal. Mais dès que ça peut entraîner la moquerie des gens, eh bien dans ce cas-là, c'est assourd. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une moquerie? Si une femme jeune met des poils, met des cheveux, une mèche de cheveux d'une vieille, ou bien une vieille qui met des cheveux d'une jeune, dans ce cas-là, c'est assourd de sortir avec pendant Shabbat Birshut Arabim, car en effet, la probabilité de moquerie, elle est forte, et par conséquent, il y a un grand risque qu'elle les retire dans le Reshut Arabim et qu'elle les transporte. Je répète la braïta. Tana, ubilvad shelo tetse yalda beshel zekena. Une jeune n'a pas le droit de sortir avec des mèches de vieille dans ses cheveux,
Uzkena beshel yalda, ou une vieille avec des cheveux de jeune. Alors la Gemara pose la question, elle dit Bishlama zekena beshel yalda shevachla ela yalda bizkena amay gnai hula. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, je comprends pourquoi la Braïta avait besoin de me dire qu'une vieille n'a pas besoin de sortir avec des cheveux de jeune, parce qu'en effet, on aurait pu penser que en sortant avec, c'est un chevar pour elle, et que les gens n'allaient pas se moquer d'elle. Donc, on aurait pu croire que c'est permis. Alors, c'est pour ça que tu viens me dire que, malgré tout, c'est assourd. Parce qu'il pourrait y avoir des gens qui se moqueraient d'elle tout de même, en disant « Madame la vieille, qu'est-ce que tu mets des cheveux de jeune ?» Et donc, elle serait gênée, elle pourrait transporter. Je comprends qu'il y a un chidouche. Et la yalda beshel zkena amay gnai hula. C'est tellement évident qu'on va se moquer d'elle, et par conséquent, il y a un fort risque qu'elle le retire et qu'elle transporte Birshut Harabim. Je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'il y avait nécessité de l'enseigner dans la Braïta, mais c'est une évidence. La Gemara dit, c'est vrai, on n'avait même pas besoin de le dire, on l'a dit juste par symétrie. Aïde de Tana Zekena Beshel Yalda, Tana Nami Yalda Beshel Zekena. Comme dans la Recha, on nous a dit un chidouche, qu'une Zekena n'a pas le droit de sortir avec des cheveux de Yalda, avec des mèches de jeunes. Et ça, c'est sûr que c'est un chidouche. Alors, on nous a dit également ce qui n'est pas chidouchique, à savoir que même une jeune n'a pas le droit de sortir avec des mèches de cheveux d'une vieille. Et maintenant, la Gemara continue de développer la Mishnah. On a dit dans la Mishnah que la femme a le droit de sortir avec un kavoul ou péanochrit, la chatser. C'est quoi kavoul? C'est un bonnet qu'on mettait sous le chapeau, sous son couvre-chef. Amarav, kol she'asru hachamim, la tzedbo l'irshut harabim, asur la tzedbo le chatser, chutz mi kavoul ou péanochrit. Rabbi Anani bar Sasson mishme de Rabbi Shmuel bar Yossi Amar, hakol ke kavoul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre Rav et un autre Émora qui s'appelle Rav Anani bar Sasson. Rav dit que kavoul et péanochrit sont des exceptions. Car généralement, lorsque les Hachamim ont interdit à la femme de porter des bijoux pendant Shabbat, c'est pas uniquement dans le domaine public, c'est également dans le Hatzer. De peur que, en portant dans le Hatzer, instinctivement, elle va sortir dans le Reshut Harabim avec. Mais, il y a deux exceptions, Kavoul et Péanochrit, parce que Chachamim n'ont pas voulu tout interdire à la femme pour pas qu'elle soit gênée devant son mari. Il faut quand même qu'elle s'embellisse un peu, comme on le verra. Mais à part ces deux exceptions, Kavoul, le bonnet sous le couvre-chef, et Péanochrit, des mèches de cheveux d'une étrangère pour fournir une chevelure assez riche pour une femme qui souffre de calvitie, qui est chauve, eh bien, à part ces deux exceptions, tout est interdit, même dans le Hatzer. Mais Rabbi Anani bar Sasson va dire au nom de Rabbi Shmuel bar Yossi, Hakol ke kavoul, c'est-à-dire que tout ce qui est interdit dans le Reshut Harabim, mais dans le Hatzer, qui est Reshut Hayachid, aucun problème. On ne va pas interdire le Hatzer de peur qu'elle sorte dans le Reshut Harabim. La Gemara va poser une question sur Rav Anani bar Sasson. À partir de notre Mishnah, Tnaan bekavul ou bepeanochrit le chatser, bishlama le Rav Niha, et là le Rabbi Anani bar Sasson kashia. Dans notre Mishnah, nous avions vu clairement que l'autorisation du chatser, c'est uniquement par rapport au kavoul
et Péanochrit, c'est écrit clairement. Mais Kavoul ou Péanochrit, la Hatser. Sous-entendu que à part Kavoul et Péanochrit, même dans le Hatser, c'est assourd. Tous les bijoux sont interdits. Comment il a pu dire Hakol ke Kavoul? Mais c'est contraire à la Mishnah. Comment un Emora peut contredire une Mishnah? Bishlama le Rav Niha, et là les Rabbi Hanani bar Sasson Kashia. Réponse. Rabbi Hanani bar Sasson, Mishemeh Deman Ka Amarle, Mishemeh de Rabbi Ishmael bar Biossi, de Rabbi Ishmael bar Biossi, Tanahu ou Palig. Rabbi Hanani bar Sasson ne l'a pas dit en son propre nom. Il a dit au nom de Rabbi Ishmael bar Biossi. Et Rabbi Ishmael bar Biossi, c'est un Tanakh. Il a le droit d'avoir sa propre opinion et de contredire notre Mishnah. Donc c'est une marloquette entre les Tanaïm, à savoir, est-ce que pendant Shabbat, quand Hachamim ont interdit à la femme de porter des bijoux, est-ce que c'est uniquement dans le domaine public ou bien même dans le Khatser? D'après Rav et notre Mishnah, les Mishnayot qu'on a étudiés, en effet c'est interdit partout. Le Issour, même Bachatser, de peur qu'elle sorte avec dans le Rishut Arabim, et que dans le Rishut Arabim, elle le retire, qu'elle montre à sa copine, et qu'elle oublie de le remettre immédiatement, et qu'elle le transporte à Arba Amon de Rishut Arabim. Bien que ce soit Gzera li Gzera, mais c'est considéré Kula Hada Gzeraï. Parce que si tu permets dans le Hatser, de toute évidence, elle sortira avec dans le Rishut Arabim aussi, parce que c'est sur elle, elle n'en a pas conscience. Mais Rabbi Hanani bar Sasson a dit au nom de Rabbi Ishmael bar Biossi que tout ce que Chachamim ont interdit, à titre de précaution, c'est que dans le Rishut Arabim Mamash, mais dans le Khatser, Mutar. La Gemara demande Ul Rav Maishnahane. Pourquoi, d'après Rav, qui dit qu'il n'y a que deux exceptions, Kavoul et Péanochrit, pourquoi Behemet Chachamim ont fait des exceptions? Amar on l'a kedé chez l'autre idgané al ba'ala. On l'a dit pour pas que la femme paraisse laide et moche aux yeux de son mari. Il faut qu'elle puisse embellir au minimum. Kedé Tanya, comme on retrouve un enseignement similaire dans la braïta suivante. Vehadnava benidata. Zekenim arishonim amru shelotik hol velotif kos velotit kachet bebigdet sivronim. עד שבא רבי עקיבא ולימד אם כן אתה מגנה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה. À l'époque, les Chachamim Arishonim, les premiers, avaient interprété le passouk de la Torah qui parle de la femme Nida, et ils avaient dit que la femme s'appelle Nida, ça vient du mot Menoudé. Vehadava benidata. Quand elle a l'écoulement de menstruation, eh bien, elle doit être un peu comme à l'écart. À l'écart. Que ça veut dire à l'écart? Pour ne pas susciter l'envie de son mari et le désir d'aller avec elle pendant cette période, il faut justement qu'elle se tienne à l'écart, presque à la limite, qu'elle ne fasse rien pour paraître belle, parce que faut justement qu'elle soit éloignée de son mari. Alors, en effet, qu'est-ce qu'il disait? Lotikhol, qu'elle ne mette pas le khol autour des yeux. Velotifkos, qu'elle ne mette pas de fond de teint pour s'embellir. Velotit cachet bebigdet sivronim, il ne faut pas qu'elle mette de beaux vêtements. Mais Rabbi Akiva dit pas du tout, c'est pas ça ce que veut dire la Torah. La Torah n'a pas voulu dire ça, parce que si tu dis ça, alors elle va paraître moche aux yeux de son mari voudra divorcer. Tu veux que pendant la période où elle est nida, qu'elle déplaise à son mari? Pas du tout, c'est pas ça le pirouge de la Torah. Ve'adava benidata. Benidata tere hachetavo bamaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Torah écrit Ve'adava benidata, ça veut dire que, contrairement à ce que certaines personnes pensent, que la femme elle est nida que pendant qu'elle saigne. Mais une fois qu'elle a arrêté de saigner, même si elle ne va pas au mikvé, elle est tehora. Il y a des gens qui se trompent et qui croient que la femme peut devenir pure même sans aller au mikvé.
C'est ça ce que la Torah vient te dire. Erreur. Tant que la femme n'a pas été au mikvé, même si elle ne saigne plus, même si elle est ménopausée, tant qu'elle n'a pas été au mikvé par rapport à son dernier saignement, avec la procédure de vérification et ainsi de suite, elle n'est pas théora, elle est considérée nida. Vehadava benidata hachetavo bamaim. Mais la Torah n'a pas voulu dire que la femme doit s'en les dire pendant cette période. Et maintenant, puisqu'on a enseigné une halakha de Rav, alors nous allons parler également d'une autre halakha enseignée par Rav. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Kol makom she'asru chachamim mishum mar'it ha'ayin, afilu bechadre hadarim asur. Tout ce que chachamim ont interdit, de peur qu'on ne soupçonne cette personne de vouloir transgresser la Torah, ce qu'on appelle mar'it ha'ayin, par rapport au regard des gens, par rapport au qu'en dira-t-on, Chachamim ont interdit beaucoup de choses. Ils ont dit, l'homme doit surtout ne pas attirer le soupçon. Eh bien, si Chachamim ont dit que c'est assourd de faire des choses devant les gens, de peur qu'on le soupçonne de vouloir transgresser la Torah, faut pas se dire, ok, c'est uniquement lorsque je suis devant le public que je vais m'abstenir. Mais lorsque je suis chez moi à la maison et que personne ne me voit, alors je peux agir discrètement, et c'est moutard, puisque les chachamim ont interdit certaines choses, que mishum mar'it ha'ayin, à cause du regard de l'œil de l'étranger. Mais si personne ne me voit, peut-être que ce serait permis. Rav dit non. Rav dit, kol ma she'asru chachamim mishum mar'it ha'ayin, afilu behedre hadarim asur. Tout ce que Chachamim ont interdit de peur qu'on nous soupçonne, eh bien c'est interdit même lorsque nous sommes seuls à la maison. Tnan, la Gemara m'a posé une question à Rav à partir d'une Mishnah qu'on avait déjà étudiée. Il est écrit Velo bezug afalpi sheupakuk betania ala pokek la zug betsavara ou metayel ima behatser. On a appris qu'on n'a pas le droit de laisser sortir sa vache ou son âne avec le zoug, avec une cloche attachée autour du cou. D'accord ? Il ne faut pas le laisser sortir à l'extérieur dans le Réchout Arabim. Et même si on a été pokek, le zoug, c'est-à-dire qu'on a bloqué le battant, le inbal qui se trouve à l'intérieur, on l'a bloqué. Comment on l'a bloqué ? On a mis du coton ou de la laine autour du battant, comme ça ne peut pas faire gling-gling, ça ne peut pas sonner. Malgré tout, même si la cloche, elle est bloquée, malgré tout, assur la tset. On n'a pas le droit de laisser sortir le hamor avec un zoug pakouk. Mais c'est écrit d'autre part, dans la Braïta, qui se rapporte à cette Mishnah. Pokek la zoug betsavara ou metayer ima behatser. Il n'a pas le droit de sortir avec ce zoug dans la rue. Pourquoi ? Parce que dans le domaine public, si on le verrait sortir avec cette clochette, même si ça ne fait pas de bruit, autour du cou, on va croire que ce monsieur est en train d'aller au marché pour aller vendre son âne, et pour qu'il paraisse beau, pour embellir et enjoliver son hamor, il lui attache une clochette autour du cou. Et les gens vont le soupçonner qu'il est en train d'aller faire du business pendant Shabbat. Mais si c'est dans le Hatser, où personne ne le voit, il a le droit de faire marcher son hamor pendant Shabbat dans le Hatser avec un zoug pakouk. Pas une cloche qui fait du bruit, mais une cloche qui est bloquée. Alors tu vois que cette même action à l'extérieur est interdite par crainte de soupçon, et à l'intérieur dans le Hatser, elle est permise, parce qu'il n'y a pas de risque de soupçon. Alors c'est faux ce qu'a dit Rav, que Kol ma she'asru chachamim mishum mar'it ha'ayin, alors afilu behedre hadarim asur. Que ce qui est interdit à l'extérieur est interdit même à l'intérieur. A priori, de cette Mishnah, on déduit le contraire. Réponse,
Tanaehi. C'est vrai, tu as raison que c'est une mahloket entre les Tanaïm. Rav s'appuie pour interdire, même à l'intérieur, de peur. Ce qu'on a interdit à l'extérieur, on l'interdit même à l'intérieur. Il s'appuie sur un Tana qui est contraire à la Mishnah qu'on vient d'apprendre, à la Braïta qu'on vient d'apprendre. Des Tanya, où est-ce que nous retrouvons une Baraïta qui contredit? Shothan Bahama, Avalo Keneged Ha'am, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Osrim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de laver le linge. C'est une mélacha de Mélaben. Mais est-ce qu'on a le droit de sécher le linge qui était déjà lavé avant Shabbat? Il est encore mouillé et j'ai envie de l'étendre pour le sécher pendant Shabbat. Alors, dans l'absolu, il n'y a pas d'interdiction. Seulement, Hachamim m'ont dit que c'est assour. Bien que Minatora c'est permis, Miderabanan c'est assour, Mishum Mar'it Aïn. Car les gens qui vont voir que je suis en train d'étendre du linge pendant Shabbat, ils vont croire que je l'ai lavé pendant Shabbat. À ce titre-là, c'est assour. De peur qu'on croie que je l'ai lavé pendant Shabbat. Et on a une mahloket à savoir, est-ce que j'ai le droit d'étendre ce linge à l'intérieur, où personne ne me voit? Il n'y a pas de public. Alors, mahloket. Shothan bahama avalo keneged ha'am. Tanakama de cette baraïta dit permis à l'intérieur. Tu peux le mettre au soleil si, par exemple, il y a le soleil qui rentre par ta fenêtre, tu étends et tu sèches. Il n'y a pas de problème. Avalo keneged ha'am, mais pas à l'extérieur, dans ton balcon où tout le monde te voit. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon osrim. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent même chez toi à la maison, c'est assour d'étendre. Pourquoi? Parce que si c'est assour à l'extérieur, c'est assour même à l'intérieur. Kol ma she'asru hachamim mishum mar'it ha'ayin, afilu behedre hadarim, assour. Yofi. Et maintenant la Gemara revient à ce qu'a dit la Mishnah, que la femme a le droit de sortir bémor chez Beozna avec du coton dans les oreilles. Tane Rami Bar Yechezkel, Vehu Shekashur Beozna. C'est-à-dire, Rami Bar Yechezkel nous dit que l'autorisation, c'est uniquement dans la mesure où on a attaché le coton dans l'oreille. Ça veut dire qu'il n'y a aucun risque, ni que ça tombe, ni qu'elle-même ne le retire. Dans ce cas-là, c'est moutard. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu de nœud pour attacher avec un fil ce coton, ce serait assour, de peur que si jamais le coton tombe dans la rue, qu'elle ne le ramasse et qu'elle le transporte Arba Amot Birshut Arabim. Elle va le ramasser pour le remettre dans son oreille, mais peut-être qu'elle ne va pas le remettre immédiatement. Elle va d'abord marcher avec dans la main Arba Amot. Encore, Ubemor chez Besandala, on a dit mettre du coton dans sa chaussure, c'est permis. Tane Rami Bar Yechezkel, Veu chez Kashur Besandala. Cette autorisation, c'est uniquement dans la mesure où c'était attaché à sa sandale. Parce qu'ici, on parle d'une sandale. C'est pas une chaussure comme j'ai traduit, c'est un sabot ou une sandale, donc c'est ouvert. Donc ce mort-là, qui est sous son pied, pour ne pas ressentir la rigidité du sabot, alors ce coton-là, il peut tomber. Et s'il tombe dans la rue, elle risque de le ramasser, de marcher avec cela dans la main. Arba Amod Birshut Arabim. Alors pour que ce soit autorisé, comme l'a dit la Mishnah, il faut que ce soit Kashur Besandala. Il faut que ce soit bien attaché, qu'il n'y ait pas de risque que ça tombe. Ubemor Shitkina Lenidata, le coton qu'elle introduit à l'intérieur pour absorber le sang des menstruations. Alors ça aussi c'est permis. Ça va, Rami Bar Hama le Membarveu Shekshura Ben Yarkotea. Rami Bar Hama avait cru que de la même façon que pour le mort qui est dans le ozen, le coton que l'on met dans l'oreille pour absorber les sécrétions de l'oreille, ou le mort que l'on met dans le sabot pour empêcher comment on appelle ça, pour atténuer la sensation de dureté du sabot. Tout cela, on a dit que c'est dafka si c'est kashour, si c'est attaché. Alors, il a voulu dire
Pareil pour le mort. Le mort qui est pour la nida, il faut peut-être qu'il y ait autour de ses jambes aussi quelque chose pour tenir, que ce mort ne tombe pas dans la rue et qu'elle risque de le ramasser. Amar Rava, afalpi sheno kashour là. Rava dit non, là c'est différent. Là on n'a pas besoin que ce soit attaché, kevam des maïs, puisque c'est dégoûtant avec le sang, lo atia le atouye. Elle ne risque pas de le ramasser et de marcher avec dans le Reshut Harabim. Ba mine Rabbi Irmia Rabbi Abba asta lo betiad mahu. Rabbi Irmia a demandé à Rabbi Abba quel est le din dans la mesure où cette femme, elle a été maligne. Elle a mis un coton à l'intérieur du vagin, mais elle a attaché avec un fil, de manière à ce qu'elle peut tenir avec un fil comment on appelle ça, ce coton. Est-ce que, dans ce cas-là, il faut absolument que ce soit kashour? Parce que là, tu ne peux pas me dire que c'est parce que c'est dégoûtant, puisqu'elle ne va pas le tenir par le coton lui-même, elle va le tenir avec le fil. Ou bien, malgré tout, c'est permis, même sans que ce soit kashour, à Marlé Moutar. Il lui a dit, même s'il y avait un fil, c'est permis de sortir avec, parce qu'il n'y a pas de risque qu'elle le récupère, puisque malgré tout, ça reste écœurant. Itmar. Amar Rav Nachman bar Oshaya Amar Rabbi Yochanan, Astala betiad mutar. Donc, ça a été confirmé par Rabbi Yochanan qui dit que même dans le cas où elle a mis un betiad, un genre de manche, c'est-à-dire un fil pour pouvoir tenir, malgré tout, c'est permis. On ne craint pas qu'elle le récupère par le biais du manche. Rabbi Yochanan nafik be lebe midrasha, halukin alav haberav. Rabbi Yochanan mettait dans ses oreilles du coton pendant Shabbat pour absorber les sécrétions des oreilles. Les sécrétions auriculaires, Rashi dit que quand il était vieux, Zaken Haya Vaitalo Tsoat Haozen Meruba. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand Rabbi Yochanan est sorti avec, eh bien, les Chachamim n'étaient pas contents, n'étaient pas d'accord avec lui. Velo Hodulo Chaverav. Alors maintenant, Chalukin Alav Chaverav. Je vous lis dans Rashi, Chalukin Alav Chaverav, Mipene Shelo Aya Kashur Beozno, Vehu Yotze Lirshut Harabim. Et d'autres disent qu'au contraire, Rabbi Yochanan était mahmir, bien que le Beth Midrash où il allait était juste à côté de chez lui. Figurez-vous qu'il était kosher. Il était kosher. Il faisait un kesher comme s'il était en train de sortir dans la rue. Hachamim lui ont dit, t'as pas besoin d'être mahmir autant, c'est pas vrai. Tu peux sortir même sans faire un kesher. Pourquoi faire? De peur qu'il tombe, mais c'est bon, tu es quand même dans un Reshut HaYachid. Lui, il était tellement mahmir que même dans le Reshut HaYachid, il faisait un kesher. Donc il y a deux pirouchim dans Rashi qui sont diamétralement opposés. Soit que Rabbi Yochanan était la kula, qu'il sortait à Filou Birshut Harabim avec le mort dans le ozen sans kesher, contrairement aux Amoraïm qui avaient exigé un kesher, soit le contraire, il était tellement mahmir qu'il faisait un kesher à Filou Birshut HaYachid. Et ses chaverim lui ont dit, t'as pas besoin d'être autant mahmir. Rabbi Anai nafik behu les carmélites, vehalukin alav kol doro. Rabbi Anai prenait un mort, il mettait dans ses oreilles, sans kesher, et il sortait avec ça des carmélites. C'est quoi carmélite? C'est un reshut midérabanan. Il y a le reshut hayachid, reshut harabim, carmélite et makom ptor. Carmélite, c'est un endroit qui ressemble au Reshut Harabim, parce que c'est un espace ouvert, mais d'autre part ne ressemble pas au Reshut Harabim, parce qu'il n'y a pas 600 000 personnes qui circulent là-bas. Ce Reshut Minatora, c'est un Makom Ptor, c'est un lieu neutre où on ne devrait pas interdire quoi que ce soit.
Minatora. Mais Chachamim ont dit, comme ça ressemble au Reshut Arabim, alors on interdit de transporter là-bas comme dans un Reshut Arabim. On ne peut pas déplacer des objets au-delà de 4 coudées. Mais c'est Asur que Midera Banan. Rabbi Yanaï, qu'est-ce qu'il disait? C'est vrai qu'on n'a pas le droit de sortir avec un mort dans l'oreille si on ne l'a pas attaché, mais c'est Dafka dans le Reshut Arabim. Mais dans Carmélite, que c'est un Reshut qui a son que Midera Banan, on va pas faire une Xera des Rabanan dans un Reshut des Rabanan. Alors il s'autorisait de sortir avec un mort dans les oreilles sans les attacher. Halukin alav kol chachmei doro. Eh bien, tous les chachamim de sa génération n'étaient pas d'accord avec lui. Eux, ils interdisaient cela. La Gemara pose la question par rapport à Rabbi Yochanan. Ve'atane Rami bar Yechezkel ve'hu shekashur la be'ozna. Ça veut dire, comment, d'après le pied rouge qu'on avait vu précédemment, que Rabbi Yochanan était mekil, que même Birshut Arabim, il sortait avec. Comment il se permettait? Mais pourtant, Rami bar Yechezkel a cité une baraïta. Ve'atani Rami bar Yechezkel, vehu shekashur la be'ozna. Vehu shekashur la be'ozna. On autorise uniquement si le mort, il est kashur ba'ozen. La kashia de mihdak ade la mihdak. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux façons de mettre le coton dans l'oreille. Soit en profondeur, ça s'appelle hadouk, serré, soit à l'extérieur, c'est superficiel, ça s'appelle lo hadouk. Quand est-ce qu'il y a un risque que ça tombe? C'est quand il n'est pas mehoudak. Mais si il est mehoudak, il n'y a pas de risque que ça tombe. Alors maintenant on comprend. Rabbi Yochanan te dit, quand est-ce qu'il faut faire un kécher? C'est lorsqu'il n'est pas mehoudak. Comme il y a un risque qui tombe, il faut mettre un kécher de l'extérieur pour tenir. Mais s'il est en profondeur, il est mehoudak, il n'y a pas de risque qu'il tombe à l'extérieur, tu n'as pas besoin de faire un kécher. Et maintenant, la Gemara développe le sujet de ce que la femme met dans la bouche. On avait vu qu'elle a le droit de sortir pendant Shabbat avec pilpel ou galgal melach. Alors la Gemara dit, à quoi sert le pilpel, le piment? Les reyahapé, pour retirer la mauvaise haleine. Galgal melach, les dorchénés. Pourquoi mettre du sel dans la bouche? C'est pour soulager les douleurs de dents, quand il y a des rages de dents. Bechol davar shenoten el torpia, elle a le droit de sortir avec tout ce qu'elle peut mettre dans la bouche. Quoi? Il ne s'agit pas de manger. Zangvila. C'est quoi zangvila? Du gingembre. C'est aussi bien pour la mauvaise haleine. Inami dartsona, ou bien dartsona, c'est la cannelle. Tout cela, étant donné que ça sert le corps pour la bonne odeur ou pour la douleur de dents, eh bien c'est moutard. C'est pas considéré comme étant un massa. Et de là, comme je l'ai dit l'autre fois, que les lunettes aussi, pourquoi c'est moutard? Parce que ça permet de bien voir, ça sert le corps. Comme le vêtement, pourquoi il n'est pas considéré comme un corps étranger? Parce qu'il permet de réchauffer le corps, d'entretenir le corps. Ainsi les lunettes, ainsi le gargir mélar. Seulement, pourquoi est-ce qu'on interdit de le mettre pendant Shabbat, comme on a expliqué précédemment? On a le droit de sortir avec tout cela si c'était là avant Shabbat. Mais si on le met pendant Shabbat, eh bien il y a un problème de mar'ita aïn, c'est que les gens vont croire qu'elle a mis ça dans la bouche juste pour avoir des épices, et elle va aller manger un morceau de viande ou de poisson chez la voisine, et elle a commencé à mettre déjà les épices ou le sel dans la bouche. Donc c'est pour ça que toutes ces choses-là, on ne les autorise que si c'était dans la bouche avant Shabbat. Encore. Shen totevet, shen shel zahav, Rabbi Metir v'chachamim osrim. On a vu dans la Mishnah que si la femme avait une couronne dans sa dent qui est amovible, et c'est une couronne en or, Rabbi permet de sortir avec dans la rue, Chachamim interdisent de peur que deux possibilités on avait vu. Soit qu'on se moque d'elle et donc elle va la retirer, soit que, au contraire, elle va montrer à sa copine, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, sa dent, sa couronne en or.
alors elle risque de montrer et ensuite de transporter Arba Amot Birshut Arabim. Amar Rabbi Zera lo shanu ela shel zahav, aval beshel kesef, divrei akol mutar. Rabbi Zera dit, ce qu'on interdit, c'est uniquement une couronne de dents en or. Mais si c'est une couronne en argent, d'après tout le monde, c'est permis. Même Hachamim sont d'accord d'autoriser. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'on autorise chez le Kesef? Alors maintenant, on va essayer d'analyser d'après les deux explications qu'on avait données précédemment dans Rashi. Il y avait deux pirouchim dans Rashi. Soit que on risque de se moquer d'elle en voyant une dent bizarre en or, et elle risque de la retirer et ensuite transporter Arba Amot Birshut Arabim. Eh bien, cela, c'est que par rapport à une dent en or, parce qu'elle est vraiment hétérogène. Par contre, une dent en argent, comme l'argent, ça ressemble un peu à la couleur des dents, c'est aussi blanc, alors c'est plus homogène. Il n'y a pas de risque qu'on se moque d'elle, et donc il n'y a pas de risque qu'elle transporte la dent, la couronne, en argent, dans le Reshut Arabim. Mais d'après le pirouge qu'on avait donné précédemment, c'est que si c'est en or, elle risque de vouloir montrer, parce que c'est très beau. Alors, si c'est en argent, c'est pas si précieux, car l'or, c'est quelque chose de très onéreux. Mais l'argent, c'est quelque chose de plus ordinaire, de plus commun. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, elle ne va pas retirer sa couronne pour montrer une couronne en argent. Voilà pourquoi tout le monde est d'accord que Beshel Kesef est livré à Kol Mutar. Par contre, si c'est en or, Rabbi autorisé et Hachamim interdisé. Hachamim interdisé pour les raisons qu'on a données, les deux raisons. Et pourquoi Rabbi autorise? Rabbi autorise parce qu'il dit, pourquoi tu veux interdire? De peur qu'elle la retire et qu'elle marche avec dans le Reshut Arabim, soit par risque de moquerie, soit par volonté de montrer que c'est beau. Mais si elle retire, elle va montrer son défaut. Et depuis quand une personne veut montrer ses défauts aux gens? Donc, voilà pourquoi il l'autorisait, Rabbeinu Akadosh. Amar Abaye. Abaye, vous le savez que dans le chasse, très souvent, il fait la même chose. Il essaye de mettre au diapason tous les Tanaïm qui pensent la même chose. Ça veut dire que lui, Abaye, avait un regard très profond, analytique, et il faisait ressortir toujours le principe qui se dégage d'une halakha. Et donc il dit, tel Rav a dit tel halakha, tel Rav a dit tel halakha, mais le principe est le même. Donc il mettait en relief ce qu'ils avaient tous ces Tanaïm en commun. Regardez ce qu'il va dire. Amar Abaye, Rabbi, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon ben Elazar, Kulehu Sevira Lehu, de Chol Mide de Meganyabe Loatia le Ahvouye. Rabbeinu Akadosh, il n'est pas le seul à penser que toute chose qui reflète un défaut, met en relief un défaut, eh bien, les gens ne vont pas le montrer aux autres. Comme ici, on vient de dire que d'après Rabbi, pourquoi c'est permis de sortir Shabbat avec une dent en or, bien que on peut se moquer d'elle, il n'y a pas de risque qu'elle retire et qu'elle transporte par gêne, par timidité dans le Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que, au contraire, elle va montrer qu'elle n'a pas de dent. Ou elle a une dent pourrie. Donc, elle ne va pas montrer ses défauts. Il n'y a pas que lui qui pense ça. Même Rabbi Eliezer, mais même Rabbi Shimon ben Elazar. Alors, Rabbi Hadé Amran, Rabbi, c'est ce qu'on vient de voir. Rabbi Eliezer, où est-ce que nous retrouvons qui pense la même chose? Détania, Rabbi Eliezer, Poter Bekovel et Obitzlochit shel Paliaton. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu, pour ceux qui se souviennent, que Rabbi Eliezer disait qu'une femme qui a une mauvaise haleine a le droit d'attacher autour de son cou des pochettes de plantes parfumées ou des petits flacons de parfum. Et ça, c'est permis d'après lui, même le Khatrila. Pourquoi? Parce que lui disait, une femme qui a une mauvaise haleine ou dégage une mauvaise odeur, elle ne va pas montrer son défaut aux gens. Donc elle ne va pas se mettre à retirer ce flacon pour montrer à sa copine, même si c'est joli, mais elle n'a pas envie
de mettre cela en relief. Donc nous voyons qu'ils pensent la même chose. Rabbi Shimon ben Elazar également, Detania, Klal amar Rabbi Shimon ben Elazar, Kol sheu lemata minas sevacha, yotz abo. Les ma'ala minas sevacha, ena yotz abo. Rappelez-vous ce que disait Rabbi Shimon ben Elazar, que la femme a le droit de sortir avec le bonnet qui passe chez le tsemer, qui est sous la coiffe, qui est sous le couvre-chef. Et pourquoi c'est permis? Parce qu'il dit que ce kavoul-là, ce bonnet, elle ne va pas le retirer dans le Reshut Harabim. Parce qu'au contraire, elle va découvrir ses cheveux et elle va se rendre moche dans le Reshut Harabim. C'est une genaï et aussi par tsni'out. Donc il n'y a pas de risque qu'une personne aille sans l'aidir dans le Reshut Harabim. À ce titre-là, nous disait Rabbi Shimon ben Elazar, elle peut sortir avec le bonnet qu'elle a sur sa tête sous le couvre-chef, sous le chapeau. Il avait donné une règle. Kol sheu lemata minas sevacha, yotz abo. Tout ce qui est sous le chapeau, sous le couvre-chef, elle a le droit de sortir avec. Les ma'ala minas sevacha, ena yotz abo. Tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est décor pour enjoliver au-dessus de la coiffe, ça, elle n'a pas le droit de sortir avec, de peur qu'elle le retire pour montrer à sa copine que c'est beau et elle risque de transporter dans le Reshut Harabim. Toujours dans le même cadre des autorisations pour la femme de sortir dans le Reshut Harabim, Yotza besela she'alatzinit. Elle a le droit de sortir avec une pièce de monnaie qu'elle met sous son pied, sous une blessure. Une femme qui a une blessure sous la plante du pied, alors elle mettait une pièce de monnaie pour guérir, pour soigner en quelque sorte cette plaie et pour pas se blesser avec la chaussure davantage. Donc c'était un genre de pansement avec la pièce. הבנות הקטנות שיוצאות בחוטים ואפילו בקסמים שבאוזניהם. Les petites filles, quand elles étaient jeunes, on leur perçait les oreilles pour leur mettre des boucles d'oreilles plus tard quand elles grandiront. On ne mettait pas des boucles en or quand elle est encore toute jeune, mais on lui faisait déjà des trous parce que percer des trous dans les oreilles d'une adulte, ça fait mal. Alors on faisait ça aux jeunes enfants, mais pour pas que ça se referme, on mettait là-dedans des fils ou des petits copeaux de bois. Elle a le droit de sortir avec dans le Reshut Harabim, puisque c'est le derech, c'est pas considéré comme hotza'a. Et aussi, il n'y a pas de risque de problème de mikvé, puisque ce n'était pas très serré, donc il n'y a pas de risque qu'elle les retire pour aller au mikvé, puisque ce n'était pas très serré. Et l'eau peut pénétrer. Encore, puisque à l'époque, ils allaient au mikvé, même les jeunes, qui n'étaient pas mariés, pour les taharot, pour manger la terouma et tout ça, elles allaient au mikvé. Ba'afilu kisamin shebeoznehem. Arviyot yotzot re'ulot. Arviyot, ça veut dire des femmes juives qui habitent en Arabie. Elles avaient l'habitude de s'habiller comme les Arabes, c'est-à-dire avec le voile intégral, et elles avaient le droit de sortir Shabbat avec ce châle. Ou Madiot Proufot, les femmes de Madaï, les femmes juives qui habitaient en Médie, elles ont le droit de sortir avec des châles autour du haut du corps qui étaient boutonnés. Ça veut dire d'un côté, il y avait comme une lanière, comme ça, comme un genre de crochet, et de l'autre côté, il y avait un bouton. Et ce bouton, nous dit Rashi, qui le faisait de manière un peu bizarre. Il prenait une noix, et il mettait à l'intérieur du châle, il faisait ressortir, et la lanière qui était dans l'autre extrémité du châle venait ici, et on allait l'emboîter à l'intérieur de la noix. Comme la noix, elle est grosse, elle sert de bouton. Alors on pouvait mettre une noix, on pouvait mettre une pierre, on pouvait mettre une pièce.
Alors on a le droit, comme ça, le châle ne va pas tomber pendant Shabbat sur elle. Vechol Adam, et là chez Dibru Hachamim Bahove, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence si on habite en Arabie Saoudite ou qu'on habite en Madaï. L'autorisation est pareille pour toutes les femmes, pour tout le monde. Et là chez Dibru Hachamim Bahove, Hachamim ont pris des exemples de choses qui étaient fréquentes. C'est pour cela qu'ils ont parlé de Madiot et Arabiot, mais il n'y a pas de différence dans l'absolu. Simplement, c'est que c'était comme ça leur habitude, leur usage. Porefet, ala even ve'ala igos ve'ala matbea, ubilvad shelo tifrof lechatchila beshabbat. C'est-à-dire que la femme a le droit de boutonner son vêtement sur une pierre, sur une noix ou sur une pièce, mais à condition qu'elle ne le fasse pas pour la première fois pendant Shabbat. On verra après le problème de Mouktsé. La Gemara demande, Maï tsinit bat ara. Qu'est-ce que ça veut dire tsinit? Regardez comment Rashi traduit en bas, bat ara. Maka shei tahad parsat haregel. Une plaie qu'elle a sous la plante du pied. Vekosherba selar lirfoua. Et elle attache une pièce sous le pied et elle fait un pansement pour se soigner. Alors regardez ce que dit la Gemara, c'est très curieux. Umaishna sela, la Gemara va dire que la pièce de monnaie, elle réunit plusieurs qualités, plusieurs facultés. C'est que elle a une sgoula pour guérir, pour soigner, de manière physique et métaphysique. Écoutez ça, incroyable. La Gemara dit, c'est là, Maishna, pourquoi est-ce qu'on prend une pièce de monnaie? Et l'imam kol midede accouché ma'alela, si c'est parce que le sela, c'est rigide, et la plaie, pour cicatriser, elle a besoin de quelque chose de rigide, les avad les haspa, pourquoi on n'a pas pris un morceau d'argile? C'est aussi rigide. Et la mishum shurta, est-ce que c'est parce que la pièce de monnaie, elle est en argent, et que l'argent, ça transpire, et l'humidité qui se dégage du métal en argent, eh bien, ça produit un produit qui va faire cicatriser la plaie. Li'avad les tassa. Alors, on aurait pu prendre une plaque d'argent toute simple. Pourquoi on a pris une pièce de monnaie? Et la mishum tsurata. Si c'est grâce à l'effigie, li'avad les pulsa, alors on aurait pu prendre n'importe quel morceau de bois, une plaque de bois, et on grave, et on fait une effigie, et on met sous la plaie. Pourquoi est-ce qu'on a pris spécialement une pièce? Amarabaye, shma mina kulehu ma'alin la. En effet, pour soigner la plaie, il fallait mettre une pièce de monnaie, parce qu'il fallait les trois qualités réunies. Premièrement, la dureté de la pièce, sa rigidité. Deuxièmement, la hout, c'est-à-dire l'humidité et la transpiration du métal d'argent, ça aussi, ça contribuait à la guérison de la plaie. Et également, la tsura, l'effigie. L'effigie de la pièce de monnaie, eh bien, ça avait un effet curatif. Un effet curatif dans le sens où, à l'époque, ils avaient toutes sortes de sgoulottes pour soigner toutes sortes de maladies. Abanot yotzot bechutin shebeoznehem. On a dit dans la Mishnah que les jeunes filles peuvent sortir avec les fils ou les petits brindilles de bois dans les trous d'oreilles pendant Shabbat. C'est pas considéré comme otsar. À ce propos, la Gemara nous raconte une histoire. Avoua di Shmuel lo shavikleu libnate de nafke bechutin. Le père de Shmuel était mahmir et ne laissait pas ses filles sortir Shabbat avec des fils dans les trous d'oreilles. Velo shavik leu ganyan gabe hadade. Il ne les laissait pas dormir la nuit ensemble lorsqu'elles étaient jeunes filles. Ve'avid leu mikvaot beyome Nissan umapatse beyome Tishri. Qu'est-ce que ça veut dire? Et lorsque elles ont grandi, qu'elles avaient besoin d'aller au mikvé pour se tremper pour le bain rituel, eh bien, le père de Shmuel, qui était le papa de toutes ses filles, donc ses filles c'était les sœurs de Shmuel, le grand maître,
il leur faisait des choses spéciales. On va expliquer chaque détail dans la Gemara. Pourquoi est-ce qu'il ne les laissait pas sortir avec des fils? Pourtant, on a dit dans la Mishnah que c'était permis. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il ne les laissait pas dormir ensemble la nuit? Et troisièmement, pourquoi est-ce qu'il leur fabriquait des mikvés, des bassins pour se tremper dans l'eau de pluie pendant le mois de Nissan? Et il leur faisait des mapatsés, c'est-à-dire des nattes, pour rentrer dans le fleuve. Le fleuve en Babylone, en Babylonie, c'était l'Euphrate. L'Euphrate, Nahar Perat, il leur mettait là-bas des martselaot, des nattes pour pas qu'elles marchent sur la boue. Ça veut dire que quand on rentre dans un fleuve, il peut y avoir de la glaise, il peut y avoir de la boue, et ça pourrait faire écran, chatzitza, entre l'eau et le pied. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Pour qu'elles puissent tenir sur un endroit où il n'y a pas de boue, il leur mettait des nattes pour rentrer dans l'Euphrate. Alors tout cela, on va l'expliquer immédiatement. Lo shavik lehu yotzot bachutin ve'anatna nabanot yotzot bachutin. Pourquoi est-ce que Shmuel n'a pas laissé sortir ses filles avec des fils dans les oreilles? Mais pourtant dans la Mishnah on a dit que c'est permis. Réponse: Binte de avoua de Shmuel de tzivronin havu. Elles, quand elles avaient mis ces fils, c'était pas des simples fils juste pour maintenir le trou de l'oreille ouvert, pour pas que ça se cicatrise et que ça se ferme. En fait, c'était aussi très joli. Elles ont mis des fils, mais très jolis. Comme c'était joli, alors il y a toujours le même risque des bijoux de la femme dans le Réjout Arabim. Si la copine lui dit « Waouh, c'est beau, montre-moi », elle peut retirer pour lui montrer. Et après, elle oublierait de remettre immédiatement et elle peut transporter pendant le Shabbat. Arba Amot Birshut Arabim. C'est pour cela que le Shabbat, il ne les laissait pas du tout sortir avec ces fils qui étaient tzivronim. Certainement, il devait leur demander avant Shabbat de mettre des fils plus simples pour Shabbat pour ne pas sortir avec des tzivronim. Lo shavik lehu ganyan gabe hadade. Il ne les laissait pas dormir ensemble dans le même lit. L'imam essayale les ravuna damar ravuna nashim amesolelot zubazu psulot akehuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une notion pour le Kohen Gadol, que le Kohen Gadol n'a pas le droit d'épouser une femme qui était mesolelet. Qu'est-ce que ça veut dire? Des femmes qui jouaient avec leurs parties intimes entre elles. Eh bien, cette femme-là est considérée comme psula la keuna. Regardez le premier hachi de la page, Amoud Bet. Psulat la keuna le Kohen Gadol. De lohavia betula shlema. De afalgav de Kohen Gadol beyome lohava. Bien qu'à l'époque du père de Shmuel, il n'y avait plus de Kohanim, il n'y a plus de Bet Hamikdash. Ho'il vederech znut hashivle lav orahara. Puisque ce comportement est considéré znut, alors peut-être que c'était pour cette raison qu'il interdisait. En fait, c'est pas un znut minatora, c'est un znut comme des Rabbanan. Tosfot rajoute psulot la keuna, pirouche le keuna gdola, de lav betula shlemahi. Parce que la Torah nous dit qu'un Kohen Gadol, il doit prendre une betula qui est betula shlema. Veyesh mefarshim mishum zona ou psulot afle Kohen idiot. Il y a ceux qui veulent dire que même pour un Kohen idiot classique, elle serait interdite parce que la Torah interdit au Kohen idiot aussi d'épouser une zona. Chen mashma perikarel de kamar atam litil cheta lo kebara velo keaba kamar vafilu le Rabbi Elazar de Amar panu yaba ala pnuya shelo leshem ishut asa zona mashma de tarma mishum zona. Donc, en effet, nous avons ici différents sons de cloche par rapport à cela. Alors la Gemara demande, est-ce que le père de Shmuel a empêché ses filles de dormir l'une avec l'autre pour pas qu'elles arrivent à être Nashim et Solelot, qu'elles soient tentées de faire cela, et donc c'est pas quelque chose de positif. La Gemara dit, non, c'est pas pour cette raison qu'il a interdit. Il leur a interdit, pourquoi? Savar ki echi delo lilfan gufan ochra'a.
c'est juste pour pas qu'elles soient habituées à avoir dans leur lit un corps étranger. Et donc, lorsqu'elles vont avoir dans leur lit un corps étranger, elles risqueraient de s'y habituer, d'avoir toujours besoin d'avoir quelqu'un dans leur lit. Et ensuite, elles risqueraient d'aller chercher même des hommes pour passer leur temps avec. Donc, il a mis ça en tant que barrière de sécurité pour l'éducation de ses filles. Comme ça dit Rashi, Delol ilfan gufan ochra'a, veit avu lishkav im ish, pour pas qu'elle désire des hommes. Ve'avid leu mikve beyome Nissan. Alors maintenant, Rabotai, ça va être un peu plus compliqué. Concentrez-vous quelques minutes seulement. Vous savez que nous avons deux possibilités de s'immerger dans un bain rituel. Pour soit dans le Marian, c'est-à-dire de l'eau de source, donc si on a un bassin d'eau de source, soit Megeshamim. Megeshamim, c'est de l'eau de pluie. La différence entre les deux, c'est que l'eau de pluie, quand elle tombe, elle arrive dans le bassin, il faut que ce soit de l'eau stagnante, ce qu'on appelle Ashboren. Ashboren, ça veut dire de l'eau immobile, de l'eau stagnante. Mais si par exemple, cette eau de pluie-là, elle est courante, elle est en circulation, alors on n'est pas quitte. Ce n'est pas considéré comme un mikvé kasher. Il faut faire très attention que ce ne soit pas zohalim. Zohalim, ça veut dire que ce soit de l'eau courante. Il faut qu'elle soit stagnante. Tandis que l'eau de source, qui provient de la terre, d'une source jaillissante, eh bien, elle est naturellement courante. C'est de l'eau qui, justement, c'est de l'eau vive, Maïm Haïm. Alors, on a le droit de se tremper dans un fleuve qui est alimenté par des sources d'eau. Et même si l'eau est courante, il n'y a aucun problème. C'est de l'eau de source. Alors, Memarian, Metaharim, Bezohalim. Mais Megshamim, l'eau du Geshem, que l'on appelle Maïm Anotfim, de l'eau de pluie qui tombe de là-haut, Maïm Anotfim, c'est pas Metaher Bezohalim. C'est pas Metaher si ça coule, si c'est dans un état d'eau courante. Uniquement Be'ashboren. On apprend du pasuk Ach Ma'yan Ubor Mikve Maïm. Alors, maintenant, quel est le din pendant les mois de Nissan? Les mois de Nissan, c'est la fin de l'hiver. Le Frat était plein d'eau de pluie, puisqu'à la fin de l'hiver, on a la fonte des neiges, on a l'eau de pluie. Comme il y a beaucoup d'eau de pluie, le père de Shmuel se disait que certainement, le Frat étant cru au mois de Nissan à la fin de l'hiver, puisqu'il y a eu beaucoup de pluie. Et comme il y a beaucoup de pluie, qu'est-ce qu'il y a dans le Frat? Est-ce qu'il y a plus d'eau de pluie ou bien est-ce qu'il y a plus d'eau de source? Il y a un mélange des deux. Généralement, le Frat, c'est de l'eau de source. Mais quand il y a un mélange d'eau de pluie avec l'eau de source, ça dépend c'est quoi le rov. Si le rov c'est de l'eau de source, alors ça s'appelle de l'eau de source. Si le rov c'est de l'eau de pluie, alors ça s'appelle de l'eau de pluie. Alors, étant donné que le Frat c'est de l'eau courante, le père de Shmuel disait, je ne peux pas laisser mes filles se tremper dans le Frat au mois de Nissan. Je suis obligé de leur creuser des bassins afin que l'eau de pluie stagne dedans. C'est ce qu'on appelle, il leur a fait Avid Lehu Mikve Beyome Nissan. Il leur a fait des mikvaot, des bassins, pendant les mois de Nissan, pour que l'eau de pluie stagne dedans. Par contre, au mois de Tishri, il n'y a pas de problème de se tremper dans l'Euphrate. Pourquoi? Car au mois de Tishri, on est à la fin de l'été. Pendant l'été, il n'y a pas eu de pluie. Donc c'est quoi l'eau de l'Euphrate? C'est de l'eau de source. L'eau de source, il n'y a pas de problème, même si c'est de l'eau courante.
Maintenant, le problème dans l'Euphrate, c'est quoi? C'est les pieds qui touchent de la glaise, de la boue. Pour pas que ça fasse ratsitsa, il leur mettait des nattes, afin qu'elles se tiennent dans l'eau sur des nattes pour qu'il n'y ait pas de ratsitsa entre les doigts avec de la boue. Voilà donc qu'est-ce qu'il faisait. Il leur faisait mikvé beyomé Nissan et mapatse beyomé Tishré. Mois de Tishré, c'est la fin de l'été. Alors la Gemara maintenant va expliquer. Ve'avid le mikvé beyomé Nissan. Je suis dans la 3e ligne de Samerhe Amoudbet. Mais Sayarle les Rav. Ça soutient et corrobore les paroles de Rav. De Amar Rav, Mitra Bema'arava, Sahada Rabba Perat. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav disait, il avait un proverbe, et il disait comme ça. Tu veux savoir qui est le témoin qui a de la pluie en Israël? Ma'arava, c'est l'ouest. Parce que la Babylonie était à l'est d'Israël. Donc celui qui se trouve en Babylonie, qu'est-ce qu'il dit par rapport à Israël? Elle est à l'ouest. Eretz Israël et Bema'arava. Tu veux savoir, quand tu es en Babylonie, s'il y a eu de la pluie en Israël pendant cet hiver, alors c'est l'Euphrate. Le fleuve de l'Euphrate, c'est le Sahada Rabba, c'est le grand témoin. C'est qui le grand témoin qui a eu beaucoup de pluie cet hiver en Israël? Eh bien, c'est la crue de l'Euphrate. Le fait que l'Euphrate déborde d'eau, ça provient des pluies qui viennent de là-bas, du Ma'arav. Donc, on sait qu'en Eretz Israël, il y a eu beaucoup de pluie. Et alors, Savar, il s'est dit, le père de Shmuel, Shelo yirbu anotfin ala zohalin, pour pas que l'eau de pluie, qu'on appelle notef, qui goutte, qui tombe comme, en tant que goutte, tipote, anotfim, tipote, Shelo yirbu ala zohalin, faut pas qu'il y ait plus de notfin que de zohalin, que de l'eau courante de la source. Très bien. Voilà pourquoi il leur a fait ça. Mais la Gemara dit quelque chose de curieux. Upliga de Shmuel. Shmuel était en mahloket avec son père. De Amar Shmuel, Nahara mikipe mivarech. Mivrach. Shmuel disait qu'il n'est pas d'accord avec son père pour dire qu'en hiver, à la fin de l'hiver, au mois de Nissan, alors l'eau qu'il y a ici, c'est de l'eau qui vient d'Eretz Israël, et c'est pour ça que nous avons ici un débordement d'eau dans l'Euphrate, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie en hiver. C'est pas cela. C'est qu'au mois de Nissan, maintenant les sources, elles débordent, elles jaillissent avec plus de force. Et donc, c'est du rocher que provient l'eau. Mais kipé, c'est-à-dire la kippa, les rochers qu'il y a à l'intérieur du fleuve, c'est de ces rochers qu'il y a des sources d'eau qui jaillissent avec force et qui font déborder l'Euphrate. Donc ce n'est pas de l'eau de pluie, c'est de l'eau de source. Donc papa n'avait pas besoin de se fatiguer à fabriquer des mikvaot pour mes sœurs, puisque elles auraient pu se tremper dans l'Euphrate, puisque c'est que de l'eau de source, même si c'est zohaline, même si ça coule, ce n'est pas grave, c'est de l'eau de source. Et la Gemara dit que Shmuel lui-même s'est ravisé, et il a fini par avouer que son père avait raison. Opliga dide adide, de amar Shmuel, en amaim etarim bezohalim, et la prat beyome tishre bilvad. Et il dit en effet, il n'y a pas d'eau qui peut être métaher en étant de l'eau coulante, de l'eau courante, uniquement l'Euphrate au mois de Tishri. Pas au mois de Nissan. Papa avait raison. Au mois de Nissan, c'est la fin de l'hiver. Donc l'eau qu'il y a dans l'Euphrate, c'est de l'eau de notre film, le rov, c'est de l'eau de pluie. Donc c'est pas cachère puisque c'est zochaline. Si les zochalines sont cachères, c'est uniquement de l'eau de source. Alors l'Euphrate, au mois de Tishri, c'est à la fin de l'été, il n'y a pas eu de pluie pendant l'été, donc c'est de l'eau de source. Alors c'est mutar afilo bezochalim, c'est metaher, la personne qui se trempe dedans, même si l'eau est courante, il n'y a pas de problème, puisque c'est de l'eau de source. Et enfin, la Gemara conclut le daf ainsi.
On a dit dans la Mishnah, Porefet ala even ve'ala egoz ve'ala matbeya bilvad shelo tifrof lechatchila beshabbat. La femme a le droit de boutonner son châle sur une pierre, sur une noix ou sur une pièce. Comme je vous ai expliqué qu'elle faisait rentrer, elle mettait derrière le châle une noix ou une pièce ou une pierre, et avec la lanière, avec le crochet qui se trouvait dans l'autre extrémité du châle, elle accrochait ainsi, comme ça le châle n'allait pas tomber. Mais on a dit qu'elle n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Ou bilvat shelo tifrof lechatchila beshabbat. La Gemara dit, je ne comprends pas. La Mishnah s'auto-contredit. Vers Amadresha, porefet, ala even, vers la egos, vers la matbeya. Relisons la Mishnah, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est écrit à la fin de la Mishnah? Porefet, ala even, vers la egos, vers la matbeya. Au bilvat shelo tifrof lechatchila beshabbat. Quand tu me dis porefet, ça veut dire que tu me permets pendant Shabbat de boutonner. Et après, tu me dis non, il ne faut pas qu'elle boutonne pendant Shabbat. Je ne comprends pas. Amar Abaye, Sifa Atan le Matbeya. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a dit Ubilvat, Shelotifrof, mais Shabbat, c'est par rapport au troisième élément. On avait dit Egoz, la noix, la pierre et la pièce de monnaie. Quand on a dit que c'est Moutar le Chatrila, même Beshabbat, on parle de quoi? Soit d'une noix, soit d'une pierre qui avait été réservée à cela. Tandis qu'une pièce de monnaie, tu ne peux pas la réserver à cela. Les khatrilat, tu n'as pas le droit pendant Shabbat de boutonner avec une pièce. Mais si tu l'avais, même si tu l'avais réservé, mais si tu avais boutonné avec déjà avant Shabbat, alors il n'y a plus de problème de mouktsé. Donc je répète, une pierre que tu as réservée à cela, ou une noix, il n'y a pas de problème, tu peux boutonner avec pendant Shabbat. Mais une pièce, même si tu l'as réservée à cela, c'est mouktsé. Quand est-ce que ce serait moutard? Que si avant Shabbat, tu avais déjà boutonné avec la pièce. Donc là, c'est plus mouktsé. Quand est-ce que ce n'est plus mouktsé? Que si concrètement tu l'as fait. Quelle est la différence entre la pierre et la pièce? Pourtant, les deux étaient mouktsé. La réponse, c'est que la pierre, elle est mouktsé parce qu'elle n'a aucun usage, aucune utilisation. Alors, quelque chose qui n'a aucune utilisation, c'est mouktsé de facto. Mais si avant Shabbat, tu as pris cette pierre et tu as dit « je la réserve à cette utilisation », désormais, elle perd le caractère de mouktsé, puisque cette pierre, c'est une pierre qui est réservée à une utilisation. Tu l'as prise avant Shabbat, tu as dit que c'est réservé à cela. Tandis que le mouktsé d'une pièce de monnaie, c'est pas que c'est mouktsé parce qu'il n'y a rien à faire avec. Il y a à faire, mais des choses interdites. Ça veut dire que c'est réservé à d'autres usages. On ne prend pas de l'argent pour autre chose que de l'argent pour faire du business. Si tu veux vraiment lui retirer le caractère de mouktsé, il faut que tu l'aies déjà utilisé avant Shabbat pour l'utilisation permise. Et là, tu as réussi à démouktiser cette pièce. Donc on a compris qu'il y a deux parties dans la Mishnah. Qu'on a le droit des khatrila pendant Shabbat de boutonner, c'est avec Egoz ou avec Even. Une Even qui a été réservée à cela avant Shabbat. Ce qu'on interdit de faire la khatrila avant Shabbat, c'est avec une pièce de monnaie. Mais si avant Shabbat, on l'avait déjà utilisé pour boutonner, on peut continuer à boutonner avec pendant Shabbat. Bae Abaye. Isha, Maouche et Ta'arim et Tifrof à la Egoz. Leotzi libna katan beshabbat. Tiv'e leman de amar ma'arimin bidleka, ve tiv'e leman de amar en ma'arimin bidleka. Question que pose Abaye. Quel est le din si une femme n'a pas besoin vraiment du châle? Elle n'a pas vraiment besoin de se boutonner. Juste, elle a envie d'aller au parc de jeux, de sortir dans la rue, et avec son fils. Mais elle sait que son fils, à un moment donné, il va avoir faim, il aura envie de manger une noix. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle prend la noix, et elle se la met dans le châle, elle l'attache avec la lanière pour boutonner, et c'est comme ça qu'elle va sortir avec la noix. Et dès que le bébé va pleurer, elle va sortir cette noix, elle va casser, elle lui donne à manger. Est-ce que c'est permis? Ou bien l'enfant veut jouer avec la noix
à l'extérieur, est-ce que c'est permis? La question se pose, nous dit Abaye, dans deux facettes. Il y a deux hypothèses. On peut dire assour et on peut dire moutar. Assour comment? Eh bien, nous voyons qu'il y a une mahloket à propos de la dleka. Est-ce que ma'arimin ou le ma'arimin? Quel est le din si pendant Shabbat, il y a eu un incendie qui a éclaté? Est-ce qu'on a le droit, pendant Shabbat, de sauver des flammes des vêtements et de les sortir à l'extérieur? Alors, Rabbi aussi dit on a le droit de faire sortir que 18 kelim, c'est-à-dire ce qu'un homme peut porter en temps normal. Le pantalon, les sous-vêtements, la veste, la chemise, le chapeau, la ceinture. Ça veut dire ce qu'un homme porte normalement. Mais Rabbi Meir dit même beaucoup plus que ça. Il peut mettre sur lui même 10 pulls, 3 vestes. C'est harama. On voit bien que tu n'as pas envie de t'habiller avec tout ça. C'est juste pour transporter. Eh bien, c'est moutard. Rabbi Meir dit, c'est permis de se vêtir avec de nombreux vêtements à titre d'astuce pour sauver des flammes tous ces vêtements. Rabbi aussi dit, en ma'arimin. Rabbi aussi dit, non, tu n'as pas le droit de faire de l'astuce, de la ruse. Tu n'as pas besoin de t'habiller, tu fais juste pour sauver des flammes, interdit. Alors maintenant, on pourrait dire que cette question de Abaye dépend de cette mahloket. D'après Rabbi Yossi qui dit en ma'arimin, alors là aussi, interdit de faire sortir par ruse la noix, soi-disant pour boutonner son châle. Elle met la noix dedans, mais en fait c'est pour donner à son enfant. Alors d'après Rabbi Yossi, ce serait interdit. Or, d'après Rabbi Meir, qui autorisait de faire à harama, alors là aussi, il autoriserait la femme de faire sortir la noix de cette manière. A priori, ça paraît logique ce qu'on vient de dire. Abaye, il va encore plus profondément. Et il dit, je vais te montrer qu'il y a deux hypothèses dans chaque hypothèse. Regardez ce qu'il va dire. Tiv'e leman de amar ma'arimin bidleka. Je peux dire que même d'après le man de amar qui dit ma'arimin bidleka, c'est-à-dire Rabbi Meir, qui a autorisé de se charger de vêtements, pourquoi il a autorisé là-bas? Je peux te dire, hatamu de ilo charitle atele chabouye, avalacha ilo charitle lo atele apouke. Là-bas, pourquoi Rabbi Meir a autorisé la ruse? C'est parce qu'il se dit, si tu ne vas pas permettre à cet homme de sauver le maximum de vêtements, il risque d'arriver à faire une avera interdite Shabbat minatora, c'est-à-dire éteindre le feu pour sauver tous ses vêtements. Alors mieux vaut lui autoriser ce qui est permis et lui permettre de sortir avec une surcharge de vêtements, parce qu'il sort derech malbouche, puisque c'est derech malbouche minatora, c'est permis. Alors c'est vrai que c'est une harama. On voit bien qu'il n'a pas envie de s'habiller. C'est juste pour transporter. Mais il vaut mieux qu'il transporte de manière permise plutôt qu'il éteigne le feu de manière interdite. Ce qui est interdit, évidemment. Mais là, si tu lui interdis à cette femme de mettre la noix dans le châle, elle ne va pas pour autant transporter la noix dans sa main. Il n'y a pas de panique. Alors il n'y a pas de raison d'utiliser la ruse. C'est-à-dire que le même Rabbi Meir qui a autorisé la harama pour sauver des flammes, il se peut qu'il interdise à la femme de sortir avec une noix dans son châle qu'elle va boutonner avec, alors qu'elle ne le fait pas pour boutonner son châle, elle le fait que pour transporter la noix pour donner à son bébé à l'extérieur dans la rue. Peut-être qu'il interdirait. Et inversement, même Rabbi Yossi qui a interdit là-bas, peut-être ici il permettrait. Odilma filou leman de amar en ma'arimin bidleka hatam derech hotza'a bekar avalacha en derech hotza'a bekar ima shapir dami, c'est-à-dire Abaye veut dire que il se peut que Rabbi Yossi a interdit là-bas au niveau
de la dleka, de sortir avec une surcharge de vêtements, parce que ça s'appelle derech hotza'a bekar. Qu'est-ce que ça veut dire derech hotza'a bekar? Rashi dit hotza'a bekar kegon mochrik sout motzi moto derech malbush. Ça veut dire que, en effet, les gens qui vendent des vêtements et qui n'ont pas de hamor ou de calèche pour transporter, comment ils transportent les vêtements? Ils les transportent sur eux comme s'ils s'habillaient avec. C'est comme ça que les marchands ambulants faisaient. Ils n'avaient pas le choix, les pauvres, ils n'avaient pas toujours des moyens de transport, alors ils mettaient plein d'habits sur eux. Ça s'appelle derech hotza'a bekar. Alors peut-être que cela, c'est interdit. Parce que une surcharge de vêtements, on voit bien que tu transportes des vêtements. Par contre, la femme qui va boutonner avec le, comment il s'appelle, la noix, en derech hotza'a bekar, puisque ce n'est pas le derech de transporter des noix ainsi, au contraire c'est une manière inhabituelle, peut-être que là, Rabbi aussi autoriserait. Voilà pourquoi Abaye se pose la question et la conclusion c'est Teko. Cette question est restée en suspens, on n'a pas de réponse. Est-ce que c'est permis ou interdit pour une femme de sortir avec une noix qu'elle va se servir comme bouton dans son châle pour transporter pour son enfant? Assour ou Moutar, Abaye dit, ce safek, il existe aussi bien à l'Iba des Rabbi aussi, comme à l'Iba des Rabbi Meir. Voilà, Moraï Verabotaï, pour Daf Samer He.